crains point, petit troupeau, de la croix au trône, de la mort à la vie, y chercher les siens. Tout pouvoir sur terre, tout pouvoir au ciel, lui est donné pour son troupeau bien-aimé. Crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Il va révéler maintenant les autres mystères. Et Et tout ça s'est fait à travers un prophète. Amen. Amen. Et nous remercions Dieu de nous avoir envoyé ces prophètes à ce temps de la fin. Nous le remercions du fait qu'il a permis que nous vivions à ce temps-là où ces prophètes est venu et qu'il a révélé tous ces mystères. C'est vraiment un grand privilège. Beaucoup des hommes qui sont passés, les héros de la foi, les grands hommes puissants, les prophètes, les apôtres et tous ceux qui ont prouvé que Dieu existe, il voulait voir ce jour nous vivons, mais Dieu ne leur en a pas permis. Il leur a dit de s'endormir. Ce n'était pas pour leur temps. Et ils ont salué ce jour au loin et ils se sont endormis. Mais vous et moi, Dieu a permis que nous puissions vivre en ces jours-là. Le frère Branham dit que c'est un jour, c'est le jour le plus glorieux de tous les autres jours. Il dit que ça dépasse même les jours où Jésus était sur la terre dans sa chair. Amen. Amen. Parce que même Jésus lui-même avait prophétisé pour ces jours nous vivons. Amen. Et nous voilà en train de parler de la révélation que le prophète a donnée sur ses visions et toute autre chose. Le prophète dit que cette femme représente l'église. Amen. Il représente l'église et l'église orthodoxe pendant la première venue de Christ. Il est dit dans la marque de la bête, paragraphe 129. Et quand vous descendez, vous aurez la description de cette vision. Cette femme représente l'église. Frère Branham dit aujourd'hui c'est l'épouse. Cette femme-là, la vraie l'église, la vraie église. Et le soleil sur sa tête, il dit c'était la dispensation de la grâce. Et la lune sous ses pieds, c'était la dispensation de la loi. Amen. La femme là, pendant la première venue, était l'église orthodoxe. Et c'était au-dessus de la loi. Voyez. Et les 12 étoiles. Les 12 étoiles. On dit que elle était enveloppée du soleil. C'est la dispensation de la grâce. La loi était déjà passée et Jésus est venu. Nous sommes entrés dans la dispensation de la grâce.
La lune était sous ses pieds, c'était la loi. Une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Le prophète dit pour nous aujourd'hui, c'est la doctrine des 12 apôtres. Est-ce que vous suivez? Là-bas, ça représentait les 12 tribus d'Israël. Aujourd'hui, ça représente la doctrine des 12 apôtres. Cette épouse-là, qui est enveloppée du soleil, c'est vous et moi. Amen. La lune est sous nos pieds, c'est-à-dire la loi de Moïse. Ce n'est plus le temps de la loi. Et nous sommes couronnés de 12 étoiles, qui est la doctrine des 12 apôtres. Et cette femme-là était enceinte, et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Donc cette vision que vous écoutez, que je lis ici, c'est accompli dans les 3 exodes. Dans le premier exode, Israël se retrouvait en Égypte. Et le prophète dit que l'Égypte était le pays le plus puissant du monde en ces temps-là. Et c'était le trône même de Satan. Le dragon rouge se trouvait là-bas, représenté par le pharaon. Et lorsque le pharaon Séti est passé, lui qui connaissait les bienfaits de Joseph, Ramsès est monté au pouvoir, et le dragon rouge s'est incarné en lui. Il a commencé à persécuter les enfants d'Israël, voyez, à augmenter leurs travaux, les corvées. Il a commencé à les tourmenter. Il a augmenté leur souffrance, au point que les enfants d'Israël ont commencé à crier à Dieu de leur envoyer la délivrance. Ils ont commencé à prier, à crier, oh Seigneur, envoie-nous la délivrance, envoie-nous la délivrance, envoie-nous un libérateur. Et il y avait une famille là-bas, de la tribu de Lévi. Voyez, c'était Amram et Jochebed, un couple qui était là, en train aussi de prier Dieu, de leur envoyer la délivrance. Et Dieu leur a envoyé un ange pour leur dire que c'est au sein de leur couple que naîtra ce libérateur. Et quand Jochebed est tombée enceinte et qu'elle a enfanté un petit garçon, tellement il était beau, il n'a pas voulu perdre cet enfant-là, parce que quand Moïse est né, Pharaon a découvert que les enfants d'Israël étaient devenus nombreux. Il croissait en nombre. Et il s'est dit que si je les laisse comme ça, ils deviendront plus nombreux que nous. Ils vont créer une rébellion. Ils vont renverser ce pouvoir. Et ils vont prendre notre pays en otage. Et il a ordonné aux sages-femmes de tuer tous les garçons qui naîtraient de la famille des enfants d'Israël. Mais ces femmes-là craignaient Dieu. Ils n'ont pas voulu tuer ces enfants-là. Ensuite, il a envoyé maintenant les soldats pour tuer tous les garçons des familles des enfants d'Israël. Voyez? Et on les a massacrés, on les a tués. Mais Jochebed avec son fils ne voulait pas que son fils meure, parce que cet enfant était né sous une prophétie, sous la prophétie d'un ange. Alors elle n'a pas voulu perdre son fils. Elle va les garder pendant 4 mois, 3 ou 4 mois dans sa maison.
Et voyant qu'elle ne pouvait plus les cacher, elle a fabriqué une corbeille à partir des joncs. Voyez, et elle a caché l'enfant Moïse dans cette corbeille. Elle a enduit des pois, de bitume, et elle va cacher cette corbeille sur le fleuve Nil, au milieu des petits arbres de joncs. Et elle va mettre sa grande sœur Myriam pour surveiller ce bébé-là. Et le même jour, la fille de Pharaon est descendue pour se baigner dans les fleuves. Il va entendre les cris de cet enfant. Elle va envoyer maintenant sa servante pour aller prendre la corbeille. Et on va lui ramener la corbeille. Et en ouvrant la corbeille, elle voit que c'était un garçon né de la famille des Hébreux. Tellement Moïse était beau, la fille de Pharaon n'a pas voulu tuer ce garçon. Et elle a gardé cet enfant. Et elle a demandé à Myriam, cette fille qui était à côté, d'aller chercher une femme pour élever cet enfant. Myriam va aller appeler leur mère pour venir élever cet enfant, pour qu'elle puisse venir allaiter cet enfant. Et on va remettre l'enfant à Jochebed avec un salaire pour élever l'enfant. Amen, amen. Dieu a fait concourir toutes choses pour que cet enfant ne puisse pas mourir, malgré que Pharaon était en furie. Amen. Mais la grâce de Dieu a protégé Moïse. Parmi tous les enfants qui étaient morts, Moïse a été élevé par sa propre mère. Et ensuite Dieu l'a utilisé pour faire sortir Israël de l'esclavage. Voyez, les faire sortir d'un pays naturel qui était l'Égypte, le pays de leur servitude, et les ramener dans sa propre patrie, à la terre promise, à Canaan. Amen. C'est ce qui s'était fait dans le premier exode. Amen, amen. Beaucoup d'enfants étaient tués, mais Moïse était préservé. Amen. Donc c'était ça la fureur du dragon dans le premier exode. Mais Dieu a protégé son prophète pour qu'il puisse l'utiliser pour la sortie des enfants d'Israël. Et pendant le deuxième exode, il y a eu encore la même circonstance. Amen. Le diable, qui est le dragon rouge, s'était encore incarné dans un autre homme, le roi Hérode. Lorsque le Messie est né, il s'est fait que le roi Hérode, quand il a reçu les mages qui étaient venus de l'Est pour venir voir le Messie, et qu'ils ont commencé à demander où est le roi des Juifs qui vient de naître, Hérode s'est dit, à part moi le roi Hérode, y a-t-il un autre roi ici? Et quand il s'est enquis auprès des scribes, on lui a dit que le Messie devrait naître à Bethléem. Il a montré le chemin de Bethléem aux mages. Il leur a dit, allez, si vous le trouvez, adorez-le comme vous voulez. Mais en rentrant, passez par moi pour que moi aussi j'aille l'adorer. Et pendant leur retour, au lieu de rentrer par Jérusalem, Dieu leur a montré une autre voie
Ils se sont échappés. Et Moïse a attendu leur retour. C'était Hérode plutôt. Mais ils ne sont pas arrivés. Alors Hérode s'est mis en colère. Il s'est irrité. Et il a ordonné qu'on puisse tuer tous les enfants mâles. Tous les garçons qui viennent de naître, de 2 ans en descendant. Et tout ça c'était pour attraper l'enfant Jésus. Est-ce que vous suivez? Il voulait le tuer. Il voulait l'éliminer. Amen. Mais Dieu a protégé l'enfant. Voyez, il va donner un songe à ses parents adoptifs. Il a dit à Joseph, prends Marie, ta femme, et le petit enfant Jésus, fouillez, allez en Égypte, allez vous réfugier là-bas, jusqu'à ce que la persécution passe. Ensuite, vous allez rentrer. Tout ça, c'était pour protéger l'enfant Jésus. Et Joseph a obéi à la voix de Dieu. Il a fait échapper l'enfant Jésus. Et ils sont allés se réfugier en Égypte. Quand la persécution est passée et que Hérode était mort, c'est alors qu'ils sont rentrés. Ils sont allés s'installer maintenant à Nazareth, en Galilée, où ils ont élevé cet enfant. Amen, amen. Donc c'est signe que nous venons de lire ici. Cette femme qui était enceinte, dans le premier exode c'était Jochebed, dans le deuxième exode c'était Marie, qui était en travail dans les douleurs de l'enfantement. Et voici le dragon rouge qui s'éteint devant elle pour dévorer l'enfant. Mais il n'a pas pu, parce que Dieu a enlevé cet enfant. De même qu'il avait enlevé Moïse et l'a gardé chez Pharaon, ensuite chez Jochebed pour l'élever, afin de l'utiliser pour les premiers, la première sortie. Il a aussi gardé Jésus. Il a enlevé de la main d'Hérode. Il a gardé en Égypte. Voyez, jusqu'à ce que quand la persécution est terminée, alors il a ramené cet enfant pour l'utiliser pour la deuxième sortie. Dit, pendant la première sortie, Israël est sorti d'un pays naturel et est allé dans un autre pays naturel. Pendant la deuxième sortie, voyez, Jésus les a fait sortir d'un état spirituel pour les amener vers un baptême spirituel, celui du Saint-Esprit. Jean-Baptiste avait dit, moi je suis venu vous baptiser d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Et Jésus, pendant les 3 ans et demi de l'exercice de son ministère, il ne pouvait pas donner directement le Saint-Esprit aux gens, parce que lui-même incarnait la plénitude du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, l'expiation n'a pas encore été faite. Il n'y avait pas moyen de partager le Saint-Esprit avec les autres. Mais quand il est monté sur la croix et qu'il a versé son sang et que son sang a purifié l'église, alléluia, après sa mort et sa résurrection, 10 jours après, le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, et tous ceux qui avaient suivi Jésus et qui ont écouté son enseignement, ils s'étaient rassemblés dans la chambre haute et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Amen. Il leur avait dit, il vous est avantagé que je m'en aille pour que le Saint-Esprit revienne. Le consolateur, il sera avec vous, même en vous. Alléluia.
Et le jour de la Pentecôte, cela a été accompli. C'était l'accomplissement du deuxième exode. Il les a fait sortir d'un état spirituel. Il les a amenés dans un baptême spirituel. Dieu ne l'avait pas protégé en vain. Il avait une mission. Il avait un rôle à jouer. C'était d'amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi la fureur du dragon ne pouvait pas l'éliminer. Est-ce que vous suivez? Parce que au verset 13, les dragons, nous sommes ici au verset 5 plutôt, la femme enfanta un fils. Il doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Marie est allée avec l'enfant en Égypte, un lieu préparé par Dieu. Voyez, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. C'est ce qui était arrivé pendant la première venue et pendant le premier exode. L'enfant avec sa mère était épargné. Mais remarquez, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par les fleuves. Mais la terre secourit la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit les fleuves, et que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il était en furie. Sa colère a augmenté. Et il alla faire la guerre au reste de sa postérité, de la postérité de la femme. Amen. Et vous savez ce qui est arrivé lorsque Jésus est né, que Dieu l'a protégé de la mort. Pharaon a envoyé les militaires. Ils ont massacré les enfants d'Israël. Beaucoup de bébés étaient tués. Et là, c'était accompli Jérémie 31, verset 15. Il avait prophétisé qu'il y aura des cris à Rama. Et Rachel va pleurer ses enfants. C'était accompli ce jour-là. Les enfants d'Israël avaient pleuré leurs enfants. Mais Jésus était protégé. Et quand Dieu l'a fait échapper, voyez, avec sa mère, amen, ensuite il est venu accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Et Jésus est monté sur la croix, il a payé le prix de nos péchés. Là encore, c'était encore l'accomplissement de cette vision. Le dragon rouge voulait le tuer. Il l'a tué, bien sûr. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il l'a enlevé. Il l'a gardé sur son trône. Voyez. Et le diable a échoué dans sa mission. Le dragon rouge. Voilà pourquoi, quand Jésus s'est échappé de sa main, il s'est lancé sur son église, sur Israël. Et en l'an 70, le diable va envoyer Titus. Il va tuer, massacrer les enfants d'Israël. Et aujourd'hui, nous sommes dans le 3e exode. Amen. Branham parle de ces jours-là
des princes religieux, héros de sa venue. Il parle de ses journaux, héros de sa venue. Il dit dans ces journaux, ces derniers temps, chaque jour qu'ils écrivent, ils disent gêner, prier, gêner, prier. Quelque chose doit arriver. Nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin d'un réveil. Quelque chose de puissant doit arriver. Et le prophète dit, ils écrivent ça parce qu'ils sentent que nous sommes à l'heure où quelque chose doit arriver. Les gens sont fatigués des dénominations. Il n'y a pas de réveil là-bas. Il n'y a que des réveils dénominationnels et des réveils pentecôtistes. Mais l'épouse de Christ a besoin de son propre réveil. Quelque chose qui va le toucher dans le cœur et qui va l'amener à aimer Dieu et à le servir. Amen. Et Branham dit, en écrivant ça, il pense que quelque chose va arriver au loin là-bas. Or, ce qui s'attendent là est déjà arrivé. Amen. C'était quoi? C'était la venue du Seigneur. C'est la venue du Seigneur qui devrait amener le réveil de l'épouse. Il a fallu que les 7 tonnerres qui étaient inconnus dans la Bible puissent gronder, que le mystère soit révélé pour stimuler le cœur de l'épouse, afin que l'épouse qui est endormie soit réveillée. Amen. Et quand Apocalypse 10 est accompli, et que les 7 tonnerres ont grondé, que les mystères sont révélés, c'est alors que l'épouse a eu son réveil. C'est alors que l'épouse a été stimulée. C'est pourquoi vous pouvez prêcher à l'épouse de toute autre sorte de choses. Vous pouvez prêcher toutes les autres sortes de choses. La guérison divine, les prophéties, voyez, l'amour, aimer Dieu, et soyez obéissants. Ne faites pas ceci, faites cela. L'épouse restera toujours calme. Il n'y a rien qui va la bouger. Mais entrez seulement dans les mystères qui sont révélés. Commencez à leur parler de cela et vous verrez la folie de l'épouse. Comment elle va crier, comment elle va dire amen, comment elle sera stimulée, parce que c'est ça le vin nouveau. On ne met pas le vin nouveau dans une vieille outre, on met du vin nouveau dans une outre neuve, et l'outre neuve c'est toi l'épouse, et le vin nouveau c'est la nouvelle révélation, la révélation de cet tonnerre. Amen. Les mystères qui sont révélés, les promesses qui sont accomplies, la venue du Seigneur, la descente de la nuée de gloire, l'incarnation de Dieu dans la chair humaine. Alléluia. La manifestation de Dieu sur la terre sous la forme d'un homme. C'est ce qui a été promis et aujourd'hui c'est accompli. Quand on parle de ça, ça réveille l'épouse, ça stimule l'épouse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'épouse est contente. Est-ce que vous suivez? Remarquez. C'est ça le réveil de l'épouse. Amen, amen. Et ils attendent que ça vienne de loin. Or, c'est déjà arrivé à côté d'eux. Et l'épouse s'est rassemblée par ces voix de tonnerre pour être préparée, pour être conditionnée en vue du départ. Alléluia. C'est ce qui est arrivé. Mais mes frères et sœurs, je dois
conclure mon message ce matin. Nous sommes dans le 3e exode. Cette vision d'Apocalypse 12 doit encore s'accomplir. Amen. La fureur du dragon rouge. Et ce dragon-là est toujours représenté par un nom. Dans le premier exode, c'est Pharaon, Ramsès, qui l'avait représenté. Au deuxième exode, c'est le roi Hérode qui l'avait représenté. Et nous voici dans le 3e exode. Le dragon rouge est représenté par qui? C'est de cela que nous allons parler maintenant. Pour conclure. Il dit ceci. Marque de la bête, paragraphe 131. L'église orthodoxe qui se tenait là, qui resplendissait, la doctrine des 12 apôtres, eh bien, avec la lune sous ses pieds, la loi, l'ombre des choses à venir, la lumière de l'évangile resplendit maintenant. La loi disparut quand le soleil apparut. Elle était dans les douleurs de l'enfantement et elle enfanta un fils. Ça, c'est dans le 2e exode, qui était Jésus-Christ, et il fut enlevé vers Dieu. Paragraphe 133. Et quand Jésus est né, l'Empire romain a émis l'ordre de tuer tous les enfants de 2 ans au moins, ou moins plutôt, pour parvenir à tuer Jésus. Et Dieu les a bien joués. Il l'a amené en Égypte et l'a caché. Comme il avait fait pour Moïse de la même manière. Amen. Il avait protégé Moïse dans le premier exode. Dans le deuxième exode, il a aussi amené Jésus en Égypte et l'a caché. Et il dit, voilà ce dragon rouge, le diable. Où est son trône? Pas en Russie, à Rome. Là-bas c'était Hérode qui représentait la Rome. Et il est dit, le diable lui donna son trône et son autorité. Le dragon rouge. Pas la Russie. Pas la Russie. Est-ce que vous suivez? Sautons pour aller au paragraphe 141. Vous voyez maintenant que cette Rome était le trône de Satan. La bête à 7 têtes avec 10 cornes. Elle se tenait près de l'enfant, l'enfant Christ, pour le dévorer dès qu'il naîtrait. Qui a fait ça? Hérode. Rome. Ça a toujours été. Amen. Prenons maintenant le message des 10 vierges. Paragraphe 53-54. Et ensuite, voici venu le dragon. La hiérarchie romaine. En effet, l'église avait été enlevée et était dans la gloire au souper de noces pour 3 ans et demi. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, cette femme, c'est l'épouse. Et Branham l'avait représentée. Amen. Et Branham avait reçu la grossesse de la parole. Elle a accouché Christ. Alléluia. Le message est là. Amen. Et le dragon rouge aussi voulait l'éliminer, mais Dieu l'avait préservé pour que le message nous parvienne. Alléluia.
Dieu l'a utilisé pour nous faire sortir du baptême du Saint-Esprit des églises dénominationnelles vers un pays éternel du millénium. C'était ça la mission de Frère Branham dans le 3e exode. C'est pourquoi Dieu avait pris soin de lui pour que les dragons rouges ne puissent pas les tuer. Ça c'est un aspect. Mais un autre aspect est que c'est toi, cette femme-là, qui était enceinte et en travail dans les douleurs de l'enfantement et qui allait enfanter, mais le dragon rouge a voulu dévorer cet enfant-là. Cet enfant-là aujourd'hui c'est qui? C'est encore Christ la parole. Amen. Toi aussi tu as été enceinte de la parole pour accoucher Christ. Amen. La parole faite chair. Mais voilà que le dragon rouge se présente. Qui est ce dragon rouge? Il est représenté par un homme dans la hiérarchie romaine. Là-bas c'était la Rome. Ici encore c'est la Rome. Mais la promesse avait dit ici dans la vision que tu ne mourras pas. Tu seras enlevé avec cet enfant qui est en toi là, avec ce Christ là, la parole que tu as accouchée là. Amen. Amen. Vous serez enlevé pour être gardé pendant 1260 jours. Et quand vous prenez 1260, vous divisez ça par 12. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que 1260 jours équivaut à 42 mois. Lorsque vous calculez, vous divisez par 30. Ça donne 42. Alléluia. 42 mois. Quand vous prenez 42, vous divisez par 12, les 12 mois de l'année, ça va donner 3 ans et demi. 3 ans et 6 mois. Amen. C'est exactement le nombre de temps que nous ferons au souper de noces. Voilà le lieu que Dieu a préparé pour toi, pour être gardé loin de la fureur du dragon. Pendant que sur la terre, il y a la grande tribulation, le dragon s'est irrité pour poursuivre la postérité de la femme, le reste de la postérité de la femme, qui est l'église dénominationnelle, les vierges folles. Ils vont subir la fureur du dragon rouge, parce que nous allons nous échapper d'entre ses mains. Amen. Amen. Dieu a promis de nous donner les ailes d'aigle pour que nous puissions nous envoler très loin et qu'ils ne puissent pas nous attraper. Alléluia. C'est de cela que nous parlons ici. Les 10 vierges 53. L'église avait été enlevée et était dans la gloire au souper de noces pour 3 ans et demi. Vous voyez, les dragons, c'est toujours Rome. Les dragons rouges. Maintenant, pour que vous vous en soyez bien certains, dans Apocalypse 12, le dragon fut irrité contre la femme qui devrait donner naissance à l'enfant mâle, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et il cracha de l'eau de sa bouche, ou plutôt pour faire la guerre au reste de la postérité. Mais d'abord, le dragon rouge se tenait devant cette femme. Dès que cette femme mettrait au monde cet enfant, il dévorerait cet enfant aussitôt qu'il viendrait au monde.
Écoutez maintenant le prophète. Il se tenait donc devant l'église israélite. La femme Israël. Pour dévorer son enfant Jésus dès qu'il naîtrait. Rome. Hérode proclama que l'on devait tuer tout enfant de 2 ans et moins. Un massacre au cours duquel tous les enfants hébreux furent tués à travers les pays. Pendant le deuxième exode. Et Branham dit c'est exactement ce que fit Pharaon pour mettre la main sur Moïse, qui était le type de Jésus. Il massacra tous les enfants, mais les manqua. Amen. Il manqua de tuer Moïse. Dieu sait comment cacher les gens. Zambé. Ayebi. Dieu sait comment cacher ces gens. Il avait caché Moïse loin de la main de Pharaon. Il a caché Jésus loin de la main d'Hérode. Écoutez maintenant Branham. N'êtes-vous pas heureux d'être caché? Un lieu de refuge. La Bible dit, car vous devez vous regarder comme mort. Car vous devez vous regarder comme mort. Et votre vie en Christ, cachée en Christ, si scellée par le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas vous trouver. Le diable ne peut pas vous trouver, même s'il le devait. Il ne pourra pas. Alléluia. Il ne le peut absolument pas. Vous voyez, vous êtes cachés en Christ. Considérez-vous comme morts. Et vos vies sont cachées en Christ, cachées en Dieu par Christ et scellées par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il ne peut pas vous trouver. Alléluia. Amen. Tant qu'il a une mission à accomplir au travers de vous, pour que vous puissiez refléter sa lumière, pour que vous puissiez manifester son royaume sur la terre, le diable ne peut jamais vous toucher. Tant que Dieu a encore une mission à accomplir dans votre vie. De même qu'il n'avait pas touché Moïse, et que Moïse a été préservé pour accomplir une mission de libérer les enfants d'Israël. De même qu'il a caché Jésus loin de Pharaon, loin du roi Hérode, pour accomplir le deuxième exode. Il t'a caché aussi. Tu es dans sa main. Rien ne peut arriver jusqu'à ce que le plan de Dieu soit accompli en toi. Alléluia. Amen. Mais sache que c'est toi cette femme-là, avec le soleil sur ta tête, la grâce, la ligne sous tes pieds, la loi et une couronne de 12 étoiles, la doctrine des 12 apôtres, voyez, à laquelle Branham t'a ramené. Parce que sa mission, c'était de ramener les cœurs des enfants à la foi des pères. Qui sont ces enfants? C'est toi et moi. Qui sont ces pères? Ce sont nos pères apostoliques. La doctrine qu'ils ont enseignée, la divinité suprême de Jésus-Christ, le baptême au nom de Jésus-Christ. La femme ne peut pas prêcher la parole. Comment manger la Sainte Seine? Ce n'est pas du gâteau avec du vitalo, mais le pain caché avec du vin tiré à base de fruits de raisin. Alléluia. Amen.
Tout le monde ne peut pas parler en langue. Paul a dit que 2 ou 3 parlent et qu'il y ait des interprètes. S'il n'y a pas d'interprète, on se taise, on parle à Dieu à soi-même. Et là, ça sera dans les cœurs. Il n'y aura pas de bruit dans l'église. Rokobondoro. Ça ne va pas produire de bruit. Rokobondoro. Là-bas, nos pères ne faisaient pas ça. Le parler en langue, c'est une langue qui se parle sous le soleil quelque part. Pourquoi il y a un interprète à côté de moi? Parce que je prêche en français. Le français, ce n'est pas notre langue. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un interprète pour interpréter cette langue étrangère que je parle ici. C'est pour montrer que le parler en langue peut être aussi du français. Le français ou l'anglais ou le chiluba ou le kikongo ou le swahili. Lorsqu'on parle la langue en swahili ici, l'esprit qui a parlé en swahili va oindre quelqu'un d'autre pour interpréter le swahili en lingala, afin que toute l'église comprenne le message. Ce n'est pas du charabia, une langue fabriquée d'une manière imaginaire. Ça, c'est la langue des démons. C'est la langue des démons. N'ayez même pas peur de ces gens-là. Ils n'ont rien. Ils sont loin des démons. Et aujourd'hui, ils imitent les parlants là. On commence à apprendre aux gens les parlants langue dans l'église. Est-ce que les parents langue s'apprend? C'est l'esprit qui vous oint et lorsque vous parlez, vous ne savez même pas ce que vous dites. Et lorsque la langue est interprétée, ça devient un message ou une prophétie pour aider un frère ou une sœur dans l'église ou toute la communauté. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que nos pères croyaient. Branham est venu nous ramener à ça. Avant que les 7 tonnes ne puissent gronder, nos cœurs étaient déjà ramenés. C'est ça la couronne des 12 étoiles. Alléluia. Et la grossesse que nous avons, c'est la grossesse de la parole. Mais dans la vision, Jean vit un dragon rouge se tenir devant toi pour dévorer cet enfant que tu vas enfanter. Et cet enfant-là, c'est Christ la parole. Amen. Les dragons veulent les dévorer. Et les dragons dans la première venue c'était Rome. Dans la seconde venue encore c'est Rome. Et représenté par un homme qu'on appelle le pape de Rome. Et il y a eu succession apostolique. Des papes sont venus l'un après l'autre jusqu'à ce qu'on en est arrivé à un qui a été prophétisé par William Branham, qui devrait sortir des États-Unis d'Amérique. Et frère Branham dit que c'est ce pape-là qui va actionner la marque de la bête. Beaucoup n'aiment pas l'accomplissement de cette prophétie. Ils se disent, oh, mais pasteur, qu'est-ce que vous voulez encore dire? Que bientôt là, c'est la fin du monde. Bientôt là, c'est le départ. Frère Branham dit, un chrétien qui s'est déjà préparé, qui est bien disposé, aimera aller dans la présence de son Créateur. Il aimera donc quitter ce monde maudit, le monde des faim, des pleurs, des maladies, les hémorroïdes, les cancers, tout ça. Un chrétien ne voudra pas demeurer dans cet état-là. Il faut que
nous puissions nous aller dans la présence de celui qui nous a sauvés. Qui sera content de partir au lieu de rester dans cette condition ici? Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Au lieu de ça, la yom mawa, que bongo mokilango totikali, ozala mokilango ozosala nini? Ozozwa nini? Kaka ba chagrin, ba souffrance, ba pasi, banzala, kocholama, bazotonga yo, osala malamu to mabe, nyoso kaka mabe, moto akoloba bola muno azate, siko mokila bonde olingo umela nango pa osala ni. Oza pe na mbango kotonga immeuble te. Alléluia. Siko kotikala kosala nini? Na nzoto lelo pasi moko lobi pasi mususu. Demo ango changer ka ba forme. Lobe zaki mutu lelo komi mukongo. Lobe kuna libumu. Kaka ye wana. OK ne pe mbango sile pa minganga ozobi kapete. Siko ko umela osala nini? Ce qui prophétie s'accomplit pour toi qui est dans la présence ya sikola biso mabeza wapi bao bako sepa mokilo nde bao yo balingi bisengo ya mokili asa no mwa kindumba asa mwa ekobo Asamba lolendo pour la moi bilambo alati adenda batoba mona ye ba pagano nde ba osepela kotika lawa mais moi na nzambe te na ba condition ezingi biso ato bonde na ndako na tongo o mi concentrer que le lot vraiment bimosa ela nzambe be na porte ozo bimatango tali be libanda bo o bandi kosumuka pe ezape total libanda te porte ozolala na lisumu pembeni na biso bana mibali na bana basi balala ka lisusu te ofungoli connexion ata na 0 heure komona bango wana oya bango zo pe la ver c'est qu'aza en ligne minuit beti à l'alité 1 heure 2 heures 3 heures aza en ligne ozo solo la nani na baza bulu to bela bato pour bouter ça ne pas moto alala mais yo comment 0 heure beti oza kaka ali 1 heure oza ali okoyeb sanga ke osola na ndeko nokati na kolo na ngonga wana masoni boko solola ozo te ayi lubala nzambe pe obala te oza pe na fiancé te na ngonga wana ozo solola la nani pasteur ayebi okoza célibataire mais na minuit oza en ligne na WhatsApp yo wana ozo solola osolola kana nani na bino ba frère na bangonga wana otiki Facebook otiki WhatsApp oke na Google oke kotala ba image ya mabebo ngonga wana nyonso bozalaka nde wana devant makambo ya mabe loko ebi ke awa na message ki makango ezalaka te ke ovanda bozana moi petite amie na yo ozana moi chérie na yo awa na message ezate oza célibataire kemba kaka ndenge ozo kemba on a ti mokolo kobala likambo moi petite amie moi chérie eza wate lukambongo bala bongo kokisa bosenga no epala mwasi na yo osi za posa nzoto epala mwasi na yo oza na droit kosimba nzoto abana basi ya bato te bazala ba sœur en Christ bazala ba pagano oza na droit wana te soko sala kango soni na yo goyi goyi ayebi ko lukambongo te po abala mala bato lukambongo bala babala kana brochure te babala kana frappe na madi te babala kana mbongo kende ko lukamosala soko ozala diplôme te kota zamba kata bilanga to kende osala mombongo lukambongo kende ko dote mwasi olingi ye bana basho nyonso ebele bavandi aba ba jeune fille oyo bazo zelande bino
Bah c'est la bino. Ce que vous qui sangone à quelque quoi ça mana garçon paye moko bobandi ko loba yo moto alibosa ko loba. Mais bah vendre na bah c'est la ndepino. Baza wana pour la bino bozo sala nini. Kota la bango be na miso, ko lula bango ka na miso ko melaka soyi. Po moni la ti bien, asali moi modèle asuki bien zodenda. Sœur que Dieu te bénisse, sœur que Dieu te bénisse. Lukambo bala ene ko bala. Siko le quoi bozo kokate bo kene komi consoler na Google kota la film ya mitakala ya basikuna. Soni na bino. Oko zope molimo mo santu te. Oko kende pe na linetwa te. Yangwana bino ba célibataire boza na risque mingi ya ko rater enlèvement bino. Boza na risque makasi. On a arche de Noé pe monzemba ko takate. Tobiki na ngonga Polo te o yazaka monzemba. Toza na ngonga William Branham. Un prophète marié. Amen. Tozo vivre na âge de l'épouse. Âge de la femme te. Âge de l'épouse. Et épouse Azan n'importe quel mois cité. Épouse Azali une femme mariée. Amen. Tala mobile na libala yona ye. Yonde mwasi na libala. Amen. Mobile aye pe libala salemi. Donc il a Jésus na biso yon sotoza marié. Tozo kota na millennium ya ba marié. Mbula kota babala ni. Siko yo bali te okosuka wapi. Kuna pe na mbokonzi yango pe moto na moto akoza na mo esika na ye na libota na ye. Frère Brahma loba amen frère. Yoka ici so koti kula nde koza be assemblée to vandi boy. Moto na moto na esika na ye na mwasi na ye na bana na ye. Toko banande ko se rendre ba visite. Otamboli otali bande koti simozonge pa ina yo. Mwasi na nga ko zabe mwasi na nga ata na millennium kuna. Eloko moko kuna ko zatende posa ya nzoto. Nde ko zalate. Poto ko bota te eloko moko kuna ko. Mais mwasi o ya yo ko zabe mwasi na yo. Bana na yo kuna ba ko zabe bana na yo. Siko yo monzemba na coin na yo ko vana na nani isolé yo moko monoko ko sa solo ozala mota ko sola na yete mawa na yo célibataire ata oneto ko zabe moto mawa po ko zabe na coin na yo yo moko. Sama bala. Amen. Drago a telemi liboso na biso. Aza représenté na pape de Rome. Tasa na papa Roma. Pe ba pape ango ba ya ti o ya suka ye. Bon. Na koloba ya suka penza te mena loba oyo brana malaka kaye. Qui a copié en États-Unis. François Ier, à américain solo, mais moto Amérique latine, Argentine. Et ça qui est États-Unis. Mais Oyo a bimi les États-Unis. Sortant des États-Unis. Bimi les États-Unis. Branham m'a dit qu'on employé un verbe nyonso. Pour les hommes en polémique qui peut écouter. Oh, azande papa boye, nde mama boye. Mais nationalité na yeza américaine. Abotami na Chicago. Amen. Pour na biso so ki ye papa suka to lobi amen pe to mi prépare. Yango wana naza peut-être ngonga pe sili mais tika na ebisa yo boy. Motango yewana aye déjà. Exhortation nanga nazo pesa yo ezabo. Bomoni pape wana Léon 14. Loko la ye selon la prophétie. Et Seigneur siko tomilengela. Pe miso na biso surveiller ye. Okengele ye malam.
Oh na Kinshasa tolobaka liso liko na liso. Aza moto aleki bobo surveiller. Abimi asa la discours bobo surveiller discours na. Po aza na ba mission ebele. Déjà na kati ya programme na ye azo consulter ba musulman sikoyo. Déjà bazalaka déjà l'écuménisme. Mais ayene ko vandisa masolo. Na simawana ako consulter pe ba juif ako sala alliance na bango. Onde kona ba Yuda. Donc ba makamusuzo ne ko sala masima. Mais déjà ba préparatif nenga yewana esi bandi. Eza na kati ya programme na. Eza na kati ya mwango ya tanda. Na makambo ya écuménisme o wanande ayesi ko vandisa ngo malamu pe na nzela na ye pression de ekobanda koya. Ya ko service pour na koluka ko dévorer liloba o ezakati na yo. Ya liloba. Mais ndenge moko kuna Nzambe abatelaka Mose. Ndenge abatelaka Yesu. Prophétie pe lobi ki akobatela Yona mwana lilobo ezalakati. Prophétie lobi ki akopeso mapapu na pongo. Po pumbuka. Ok, nenesika kobatela ma pendant 1260 jours. 3 ans et demi. Na souper de noces bongo sima. Tango Führer na ye ko kitela le reste de la postérité de la femme. Où ils ont vierge folle. Ako nyonga bango. Bible obi que ceux qui gardent les commandements de Dieu, c'est-à-dire les Juifs et ceux qui donnent les témoignages de Jésus-Christ, l'église de nom les vierges folles. Kandane ko kitela bango, pe ako massacrer bango, ako boma bango. Na sima ya tribulation de tokozonga pona kokota na bokonzi koto oyo Kristo akozala mwana Dawidi pe biso mwasi na libala pembeni na ye tokoyangela tokodondwa tokokoza pe tokozala na ye longo kino kati na éternité. Programme na biso oyo to ezali boso na biso yangwana. Alors, pona yo pe pona ngai lelo eza mokolo ya komi préparer. Bongama. Pe ko surveiller prophétie. Osenzela bisakweli. Datanga litanga suka. Okay. Alobi un message natanga ta oyo ya accusation. Funda. Paragraphe 390 na katina prière na ye. Tukulibwana mibale. Bondelia lobi, puisse-t-il éclater un réveil d'une grande et véritable puissance, entrant dans l'église juste avant le départ de celle-ci. C'est pas difficile de prier pour cela, parce que tu l'as promis. Et nous attendons, Seigneur, ce troisième pile qui, nous le savons bien, accomplira de grandes choses pour nous au milieu de nous. Amen. Amen. Donc, matangi mususu soki konzo pesa milingana loba lisusu na kotanga ba citation yango milengela ngonga isili ngonga eza lisusu te milengela mokolo na mokolo. Yaka lo sambo ataba misusu baite yo yaka. O sambela okumisa nzambe pe oyoka liloba. Moi moke kote ya mawana okene ko bondela nzambe asunga yo bikela yango. Pe miso ezala likona moto wana. Amen. Chaque mouvement na yeza ya ko surveiller. Pour aïe, comme Branham l'avait promis, selon la prophétie, alors Azamota va surveiller. Zamba Pambola Bino. Mettons-nous debout.
Kozwa lobiko nakachina iso eza nipa onamo moto Bota la moni kanaloti ezali amoni korunai onadole noti
Kolotala Nakatina Yeso Lilomana Lindi Tika Bilolela Mama Yamakiri Yika Biko Yeswa Kobyanga Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est vrai, le dragon est là pour nous détruire. Détruire l'enfant et détruire l'épouse. Et il a beaucoup de techniques. Se déguiser d'une manière ou d'une autre, sous plusieurs formes, cherchant à détruire l'épouse et l'enfant qui va naître. Détruire la parole et les porteurs de la parole. Oh notre Dieu, notre Père, merci parce que tu ne laisses pas tes enfants. Comme toi tu as protégé Moïse, comme toi tu as protégé Jésus, protège aussi ton épouse, Seigneur notre Dieu, contre toutes les ruses du diable. Le téléphone, télévision, tout cela, Seigneur, des paroles déguisées, le péché, au nom du Seigneur Jésus-Christ, protège tes enfants, notre Dieu. Rentre avec chacun. Aide-nous tout au long de la journée. Bénis aussi notre prédicateur, Pasteur Robert. Donne-lui encore l'inspiration pour aider ton peuple. Merci notre Dieu. Rentre avec chacun. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Crains point, petit troupeau, de la croix au trône, de la mort à la vie, y chercher les siens. Tout pouvoir sur terre, tout pouvoir au ciel, lui est donné pour son troupeau bien-aimé. Crois seulement, tout est possible. Crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Crains point, petit troupeau, il t'a précédé. Ton berger a choisi le sentier
à suivre. Pour toi il rendra pure l'eau de Mara, et toute l'amertume à Gethsémani. Crois seulement, tout est possible. Crois seulement, crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Crains point, petit troupeau, peu importe ton sort. Il entrait dans les champs, aux portes fermées. Il n'abandonne point, il n'est point absent. Ainsi compte sur sa présence le jour, la nuit. Crois seulement.